Salut à tous et bienvenue semaine 18 sur Taifé News. Alors, cet après-midi, j'ai monté le Rakshashan, je crois, magnifique figurine, très grosse figurine Conquest. Vous la verrez en détail vendredi dans Conquest le Mag, voilà. Alors, demain soir, le live, ce sera un live spécial lore sur Warhammer 40 000. Pourquoi? Parce que j'ai fini le premier cycle de Gathering Storm, donc le premier livre, La chute de Cadia, et je me dis que ça peut être sympa qu'on en parle. J'ai envie de vous parler aussi un peu de Tradin, parce que c'était un personnage qui était assez mis en avant aussi dans ce bouquin-là. Donc, si vous voulez parler du lore de Warhammer 40 000, eh bien, ce sera un moment d'échange plus sympa que par les commentaires, parce que c'est vrai que les commentaires, à chaque fois à répondre, passer 4-5 minutes à répondre juste, le débat il est très compliqué, alors que par oral, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, mercredi, vous aurez la rediffusion du dernier apéro Figous que j'ai fait, parce que du coup, il s'est trouvé que ma femme est venue dans le live et qu'elle a donné son avis. En fait, on parlait des femmes custodesses, de games donnent envie aux femmes, est-ce que ça marche ou pas? Et en fait, comme il y avait ma femme, j'ai fait, en fait, on va lui demander. Du coup, je lui ai posé la question. Et puis, au final, on a passé le live à discuter de son avis sur Warhammer 40 000. Est-ce que, ce qui était développé a priori, ou ce qu'on pensait que nous, en tant qu'hommes, était développé pour Warhammer 40 000 pour attirer les femmes, marchait sur elle ou pas? Quels étaient les plus gros freins pour se mettre à Warhammer 40 000, etc. Donc, c'est assez intéressant pour une fois d'avoir l'avis d'une femme, en fait, parce que c'est vrai que la communauté, enfin, moi, en tout cas, ma communauté, hein, vous êtes 99% à être des hommes ou déclarés en tant que tels sur les statistiques de YouTube. Donc, voilà, comme on était 99% à s'exprimer, je me disais que c'était bien de donner voix aux 1% qui restent. Et voilà, donc n'hésitez pas. C'est pour ça que je me suis dit, ce live d'habitude, ils sont en rediffusion que pour Tipeee, mais là, je me suis dit, ça peut être sympa quand même, c'est assez intéressant parce que c'est donner voix à peut-être des gens qui se prennent un peu moins. Donc voilà, je trouvais ça vraiment sympathique. Voilà, j'espère que vous passerez un bon moment aussi et que vous apprendrez des choses sur cette rediffusion. Et puis, si vous aimez Cobra, vous serez très satisfait de ce live. Ensuite, jeudi, on reprend un nouveau cycle de lore, c'est avec Nexus Paria. C'est vachement intéressant parce que c'est la suite de la boîte de la V9. La boîte de la V9 qui mettait en avant le retour du roi silencieux, le Nexus Paria, la zone de suspens, etc. Et on était justement dans le suspense de savoir ce qui allait se passer après. Et bien, ce qui se passe après, c'est tout simplement ce qu'il y a dans Nexus Paria. Donc, sur la chaîne secondaire Wargame Lore TV, je vais commencer à vous parler de ce qui se passe après. Et puis, il se passe des choses. Ensuite, vendredi 3 à 18h, vous aurez Conquest le Mag. Alors, samedi à 11h, normalement, il va y avoir un unboxing de la nouvelle boîte Darktide, le nouveau jeu qui vous est proposé. Je mets du subjonctif, du conditionnel. Ah putain, du conditionnel, parce qu'il faut que je reçoive la boîte, il faut que j'ai le temps de le traiter. Je ne sais pas quand ça va se passer. C'est une semaine de vacances pour moi, de vacances scolaires. Donc, c'est-à-dire que j'ai mes filles à la maison. Donc, c'est-à-dire que c'est très compliqué de trouver du temps. Donc, c'est-à-dire que ça va être compliqué et quand il y a des boîtes qui arrivent vraiment tard, ça peut commencer à être vraiment très compliqué, surtout si c'est un jeu qu'il faut quand même le tester, regarder un petit peu. Donc voilà, donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire ça dans les temps. En tout cas, elle va sortir en préco. Tiens, je viens de m'apercevoir d'un truc. Elle va sortir en préco bientôt, mais on en reparle dans les news. Et puis après, dimanche, petite rediffusion, si vous êtes sur Tipeee, d'une peinture de figurines et où on parlait aussi beaucoup des IA génératives, où on me posait la question de l'utilisation des IA génératives dans les miniatures, ce genre de choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce débat-là, je vous donne tout mon avis et mes raisons du pourquoi, du comment, de ce que j'en pense dans ce live-là, voilà, qui est réservé aux gens qui me suivent sur Tipeee. Alors, on arrive au préco de chez Games Workshop. Alors déjà, vous avez bien sûr le numéro 500 du White Dwarf, ça commence à faire. Donc voilà, j'allais dire, pour la peine, il faut une augmentation. Non, il n'y a pas d'augmentation de prix sur White Dwarf. Je ne crois pas en tout cas. Mais voilà, White Dwarf numéro 500. J'aurais bien aimé qu'ils nous offrent encore une fois le nain blanc à l'intérieur. Ça aurait été vraiment un beau gros coup commercial de Games en disant, voilà, ils auraient fait taire un peu tout le monde en disant, mais regardez, on vous offre des choses, regardez, on est généreux, on vous offre ce nain blanc offert avec tout achat du White Dwarf, regardez, on est gentil. Non, en fait, il va être vendu séparément, il va être vendu au prix de 32,50 €. Et puis, par contre, il vous assure que vous allez l'avoir. Donc, voilà, pure chasse du samedi 18 jusqu'au 2 juin 2024 et n'importe qui aura passé une commande de Grobindal durant cette période sera assuré de l'avoir. Donc après, j'imagine avec un délai un petit peu spécial, mais ça, c'est clairement là pour faire je ne trouve pas de mot de poli, mais d'embêter les scalpers, tout simplement, tous les gens qui vont vouloir acheter 15 nains blancs
pour les revendre plus tard dans 10 ans. Bah voilà, en tout cas, ça va être un peu calmé sur le fait que au moins tout le monde va pouvoir le faire. Alors, ça ne vous empêche pas d'en acheter 4-5 et puis de les laisser comme ça dormir pendant 10, 20, 30 ans dans votre pile un jour ça vaudra de l'argent. Et puis voilà, mais en tout cas, là, normalement, tout le monde sera en mesure d'en avoir un si vous en avez un. Donc la figure, là, je trouve quand même plutôt assez réussi. 32,50 €, c'est un prix qui me paraît, ma foi, assez cohérent. Donc pas de surprise sur ce prix-là. Vraiment, je suis juste déçu qu'ils aient raté l'opportunité de dire regardez les gars, on n'est pas juste une boîte qui est là pour faire des sous, on vous offre cette figurine, regardez, c'est généreux, c'est cadeau, c'est bonus. Et en fait, même j'ai été plus loin, allez, je suis obligé de vous le dire là parce que ça c'est vraiment une idée qui me semblait vraiment très pertinente, c'est que on est capable d'avoir des éditions Hachette qui nous font des fascicules avec des figurines à 10 € tous les mois, d'accord? Et je pense que c'est possible de faire ça aussi pour Games Workshop, parce que les figurines, ils les récupèrent de chez Games Workshop, hein, c'est pas Hachette qui produit eux-mêmes leurs figurines, donc j'imagine qu'ils doivent payer une licence à Games Workshop, parce que Games Workshop ne ferait pas à lui-même, et je me dis, si on est capable de sortir les éditions Hachette avec un fascicule à 10 balles, on serait capable de sortir une fois par mois, peut-être un White Dwarf, ça tombe bien, c'est une fois par mois, un White Dwarf, avec, dedans, une figurine d'offerte. Why not? Why not? Alors peut-être que le tirage des White Dwarf est énormément plus important que le tirage des éditions Hachette et que du coup, c'est peut-être ça qui limite les choses, mais ce serait pas déconnant d'avoir une offre un peu premium comme ça, peut-être d'une offre sur abonnement. Hein. Peut-être qu'il y aurait que sur abonnement, comme ça évite de gérer le SAV, parce que vous savez que dans la presse, les White Dwarf, ils sont retournés. C'est-à-dire que quand vous commandez 12-15 White Dwarf, et si vous en vendez 8, eh bien vous renvoyez tous ceux que vous aviez en plus. Donc évidemment, gérer des gras plastiques en plus, ce serait compliqué, mais peut-être faire une offre premium comme ça, ce serait pas déconnant et ce serait quand même vachement cool. Se dire que chaque mois dans votre White Dwarf, vous avez une figurine d'offerte, ça pourrait vous donner envie de monter des armées, des choses comme ça. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait une idée potentielle de trucs vraiment génial sur ça. Alors, on ne l'avait pas vu venir, la merch box des 500 exemplaires du White Dwarf. Donc j'ai pas le prix, je peux pas vous donner le prix parce que ça sera accessible partout, on sera que en mode VPC. Donc dedans, vous avez un t-shirt Growindale. Je sais pas si on peut choisir à l'avance la taille de son t-shirt, ce sera quand même bien parce que sinon ça va créer quelques problèmes, je pense. On aura aussi un sweat avec hoodie, capuche, etc. Un poster. Et là, vous dites quoi, les 6 premiers numéros du White Dwarf? Non, ce sont simplement des cartes postales. Moi aussi, je me suis dit, ah non. Mais en fait, je me disais, ils ont réimprimé. J'ai vraiment cru au début. Hein. Je me suis dit, ils ont réimprimé les premiers White Dwarf qui serait dans un classeur fascicule. Non, pas du tout, en fait. Ça avait juste été un calepin pour écrire. Et à côté de ça, vous avez 6 cartes postales. C'est un peu nettement moins sexy. Donc ça aurait été vraiment un gros coup aussi. Hein. En fait, des fois, je trouve ça dommage, quoi. Enfin, je veux dire, ou alors peut-être que les fichiers sont perdus, peut-être qu'il n'y a pas de fichiers, peut-être que c'est impossible, mais ça aurait été sympa de les réimprimer, ça aurait été vraiment super classe. En tout cas, je n'ai pas le prix, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça? Évidemment, ça va dépendre du prix. Est-ce que vous voulez ce sweat et ce t-shirt, un poster? Voilà, dites-moi en tout cas. Ensuite, on a plein de nouveautés pour Légion Imperialis et ça me fait me poser toujours la question du succès de ce jeu en France. Quand j'en discute avec des revendeurs, on me dit que ça marche pas mal. Ça marche plutôt pas mal, donc ça veut dire que ça se vend, donc ça s'achète. Est-ce que maintenant ça se joue Légion Imperialis? Est-ce que vous-même vous jouez à Légion Imperialis? Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Xior, tu n'as pas le droit de répondre, je connais déjà la réponse pour toi. Mais est-ce qu'il y en a d'autres, hormis lui? Peut-être les gens avec qui il joue, mais honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de joueurs, et c'est pour ça que j'aimerais qu'en commentaire, alors ce sera pas le sondage de la semaine, mais en commentaire, je serais assez content de voir, pour essayer d'avoir une idée un peu du nombre de personnes qui jouent à Légion Imperialis. En tout cas, nous avons le Storm Hammer, donc a priori, pas possibilité de faire un montage différent. Vous en aurez 2 pour 40 €. De toute façon, Légion Imperialis, les prix, c'est simple, c'est 40 €. Voilà, 40 €. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, c'est 40 €. Non, sauf quand c'est Titan et ça va chercher plus loin. Mais sinon, l'infanterie, les bonhommes, les tanks comme ça, c'est 40 €. Donc 40 € les Storm Hammer. On voit que c'est assez différent par rapport à un Benblade moderne et le châssis du Benblade moderne. Hein, vous voyez, hein, sur les côtés, c'est assez différent. Ensuite, les Malcador. Ça, c'est super, parce que les Malcador, ils sont vraiment super sympas. À eux seuls, ils peuvent vous donner envie de jouer à Légion Imperialis. Ces figurines sont vraiment magnifiques. Les Malcador, c'est pareil, 40 €. Voilà. Mais c'est bien que ça sorte parce qu'en fait,
tous ceux qui ont peut-être galéré pour avoir leur boîte de Légion Impérialiste, et pour pouvoir jouer, ils ont envie d'avoir plus de Malcador ou de tanks à se mettre sous la dent. Et en fait, c'est peut-être ça aussi, c'est le manque de figurines. C'est quelque chose qui pénalise vraiment, je pense, le lancement de Légion Impérialiste. Ensuite, les Dracosan Transport. Là, c'est pareil, vous en avez 6 pour 40 €. Voilà, ça c'est très 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 sympa. Transport avec un obusier, quand même, on est bien. Hein. On se met bien dans Solar Auxilia. Ah, ça, voilà, ça aussi, c'est une sortie. Je pense que ça fait hyper longtemps que tout le monde attend. Hyper longtemps. Les Sicarian. Les Sicarian, c'est le truc emblématique. C'est pour ça que vous jouez aux Légion Impérialiste aussi, peut-être en partie. Moi, vraiment, je trouve magnifique. Mais voilà, si vous n'y avez pas acheté 2 boîtes de base, vous les avez pas. Et là, ils sortent enfin. Sicarian Squadron, 40 €. Ça, c'est une nouveauté. On l'avait vu déjà depuis pas mal de temps. Donc, les Fast Attack. Donc, vous avez alors les anciens Land Speeder, hein, ceux vraiment de Rogue Trader, les tout petits. C'est marrant qu'ils les ressortent. Ceux qui sont plus grands, hein, sortis pour les races de Russes. On avait 4 à chaque fois. 4 motos. Et puis, 6 socles de les grosses jet bikes. Là, je sais plus comment ils s'appellent. Les cimitars, voilà. Ça, c'est pareil, 40 €. Vous voyez, 40 € tout ça. Bon, alors après, j'imagine qu'on va être sur du monobloc ou des choses comme ça. Mais on a l'impression qu'on achète un peu plus de choses que quand on a juste... je sais pas, 2 tanks. Bon, en même temps, c'est des grosses pièces. Je pense que c'est aussi, voilà, il y a beaucoup de montage à faire. Donc, mais en tout cas, voilà, tout ça, c'est 40 €. Ensuite, les drop pods. Mais les drop pods, on a déjà vu. Oui, mais non, attention. Ça, ce sont les drop pods version Dreadnought qui peuvent aussi se mettre en palissade drop pod. Donc, je ne sais pas ce que ça balance. Est-ce que ça balance des tirs ou des choses comme ça. Shield Generator, voilà. Ça a l'air de tirer plus. Voilà, pareil des règles. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil, 40 € pour ces drop pods. Ensuite, sur The Old World, il y a pas mal de ressorties. C'est pareil, ça va être du print on demande. Donc, vous allez vous les procurer tant que c'est encore disponible. Je pense que c'est assez sympa. Ça, c'est un pack, j'aurais vraiment aimé avoir le prix parce que je kiffe vraiment ces décors. J'en ai récupéré. Faut que je les monte un jour. C'est dans mes projets. Un jour, j'ai le projet de les monter parce qu'en fait, toute cette maison-là, le manoir, il est vraiment possible de le monter de plein de façons différentes. Vous voyez, ici, vous avez une sorte de biseautage en fait dans le toit. C'est parce qu'en fait, ce toit, il peut se monter aussi avec un angle fermé, un angle ouvert, etc. Donc, c'est vraiment des bâtiments moi, qui me font assez rêver. Voilà, donc là, vous avez un gros kit. Vous en avez 3. Vous avez une tour. Vous avez les ruines en plus. Reste à savoir combien ça va coûter, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais regarder ça de près. Après, en même temps, j'ai déjà ce qu'il me faut et je ne les ai toujours pas monté, donc je pense pas que je vais craquer. Mais si on est sur un prix vraiment super intéressant, je sais pas, hein, je vais peut-être me laisser tenter, parce qu'il y a vraiment même moyen de monter vraiment des trucs superbes, des ponts, etc. Enfin, c'est vraiment un magnifique kit. Ensuite, Dark Tide, donc Dark Tide, je vous en parlais tout à l'heure. Normalement, je devrais être en mesure de vous faire un unboxing, mais tout dépend du temps qui va m'être accordé pour ça. Et entre la garde des enfants, le moment où je vais recevoir la boîte, ça va être très compliqué, je pense. Donc, je vais essayer de vous le faire pour la sortie samedi à 11h. Si ce n'est pas le cas, ce sera pour la semaine prochaine, en mode un peu moins de pression. Voilà, donc je vais voir. Peut-être que je vous ferai vraiment une vidéo avec un montage très simplifié, vraiment pour vous faire l'unboxing, au moins de savoir ce que vous avez à l'intérieur, les règles survolées, je sais pas, je pourrais aller beaucoup plus loin. On verra ce qui est possible de faire. Je ferai au mieux. Et puis, oui, Dark Tide, je n'ai pas le prix. On n'a pas le prix parce que ça va être vendu uniquement en VPC ou certains revendeurs sélectionnés. Donc ça, c'est important. Certains revendeurs sélectionnés. Et comment font-ils la sélection? Là, je pense que tous les amis revendeurs se posent la question. Est-ce que je suis dans les sélectionnés ou pas? Est-ce que c'est en fonction de mon commercial? Est-ce que c'est en libre accès ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il doit y avoir un nombre d'exemplaires limité. Alors, si vous vous avez posé la question, il sera en français aussi. Hein. Là, vous avez la version anglaise, mais il sera aussi en français. Et puis, voilà, pas plus d'informations là-dessus. Donc, voilà, je suis assez curieux. Vivement que j'en sache ça. Ensuite, vous avez du bouquin, du Siafasken. Ça, c'est très, très bon. Hein. C'est une série très, très bonne. Ah non, tu t'occupes pas tu touches pas au four. Donc non, les enfants ne touchent pas au four. Long Shot à longue portée, donc un roman Warhammer 40 000 en français, il va être au prix de 15 €, tout à fait. Ça, c'est Genopère, voilà, qui va sortir en version allemande. Jen Vater. Et puis voilà, après, voilà, de la suite. Elle a prendre un pain des gobelins, etc. On passe à la suite. Alors, vous le savez, les sondages, ça avait fait une pause, mais maintenant, ça revient, et ça revient dans l'onglet communauté. Vous voyez, en gros, là, l'onglet communauté, vous cliquez, vous avez accès aux sondages. Donc, quel jeu voulez-vous voir revenir en priorité? Alors, j'avoue,
j'avoue que ce sondage en tant que tel, pour moi, il était vraiment lié à Tarif News. C'est-à-dire que vous regardez Tarif News, je vous explique en gros le sondage, et puis vous allez répondre dans la partie communauté. Ce à quoi je n'avais pas pensé, c'est que des gens pourraient ne pas regarder Tarif News et aller dans l'onglet communauté et voter. Et donc, du coup, quel jeu voulez-vous voir revenir en priorité? J'ai eu genre... Enfin, bon, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a eu plein. Alors, il y a des gens, bon, voilà, qui votent. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que Monolith a racheté la licence Rackham et toutes les propriétés intellectuelles, donc les jeux de chez Rackham. Donc la question elle se portait sur les jeux de chez Rackham. C'est pour ça qu'on avait Confrontation avec les deux versions, AT43, le JDR Confrontation et jeux de société genre Hybride ou Nemesis. Et en fait, je pense que des gens ont juste compris qu'est-ce que vous voulez revoir comme jeux qui reviennent sur IGTV. Et j'ai eu là du Blood Bowl, qu'est-ce que j'ai eu, je sais plus, Warcry, des choses comme ça. Donc voilà, War Machine. Donc non, c'est là vraiment la question était uniquement donc Blood Bowl AOS, voilà, etc. Donc l'électeur était uniquement là-dessus. Bon, après, pour faire le petit parallèle, j'essaye vraiment de maximiser le nombre de jeux pour rester vraiment dans cette option multijeu. L'option multijeu, c'est pas un choix très viable sur la chaîne, mais malgré tout, je sais que si vous me suivez sur Tipeee, c'est vraiment aussi majoritairement parce que je reste dans ce côté multijeu et que je fais ce choix de ne pas avoir une chaîne très rentable parce que je parle de plein de jeux, donc forcément, j'ai une communauté qui est hyper disparate. Et puis, bah voilà, à un moment donné, je vais vous faire, je sais pas, du Dark Tide, à un moment donné, on va partir sur autre chose. À un moment, ça va être du AOS, du Saga, du, je sais pas, Core Space, etc. Donc forcément, c'est sûr que ça dilue beaucoup les choses et ça évite d'être très focal et c'est très compliqué pour l'algorithme de YouTube de dire ça peut intéresser les gens. Donc du coup, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a ce contrepoids des gens qui m'aident sur Tipeee, qui me soutiennent pour ça. Et bah, je fais ce choix-là. J'en parlais tout à l'heure en live, mais c'est un choix que j'assumerai autant que faire se peut et rester dans cette idée de vous présenter le multijeu. Donc autant de jeux différents que possible. Maintenant, après, pour revenir sur Blood Bowl, par exemple, bah, je jouais j'avais filmé mon collègue, etc. Il faut trouver les joueurs, en fait. Je peux pas moi-même faire tous les rapports de bataille de tous les jeux, donc il faut me trouver les joueurs, il faut avoir le temps, un rapport de bataille. Bah tiens, ça me permet de reparler du rapport de bataille. Attends, je vais reparler de ça aussi, mais le rapport de bataille là qui est sorti, j'espère que vous avez été le voir parce que c'était une très grosse journée de montage, beaucoup trop grosse pour ma femme, tellement c'était compliqué. Ça a bien dépassé l'horaire qu'on avait prévu, donc avec Maxime et puis Léo là sur le rapport de bataille Warhammer 40 000. Et puis derrière, c'est 2 semaines à plein temps de montage pour arriver à vous sortir cette vidéo qui, au final, ça fait pas énormément plus de vues qu'un Tarif News. Vous voyez, alors que Tarif News, je vais le faire en 2 heures à peu près, un peu moins, peut-être, ça dépend. Vraiment tout complet, full package. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de consacrer 2 semaines de travail sans à côté avoir rien d'autre. J'ai pu me permettre aussi de faire ça parce que à côté, j'avais déjà les vidéos lore qui étaient prévues, elles étaient faites en avance, donc ça fait déjà 3 semaines que les vidéos lore sont faites. Donc j'ai pu vraiment me concentrer full sur ce rapport de bataille. Donc c'est vrai que c'est juste pas rentable. Ouais, vous voyez, de faire du multijeu, je peux pas faire du Blood Bowl toutes les semaines, enfin faire un Blood Bowl. Enfin de toute façon, il y a tellement de jeux que même si je faisais chaque semaine un rapport de bataille, je pourrais pas traiter tous les jeux. Ça c'est assez cohérent. Et je parle même que des jeux que je connais, que je peux pratiquer ou ce genre de choses. Et donc voilà, près de 2 semaines pour faire un bon rapport de bataille. Donc c'est compliqué de faire des rapports de bataille. Je fais pas beaucoup de rapports de bataille sur la chaîne. Maintenant, j'étais très satisfait des retours qu'il y a eu, des commentaires, parce que tous les commentaires sont vraiment très gentils, très élogieux sur la qualité. J'ai bien aimé le commentaire qui disait t'en fais pas beaucoup, mais quand t'en fais au moins ça tabasse, tu vois, un truc comme ça. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, c'est ce que je suis capable de vous fournir. Je peux pas plus. Je peux pas vous faire plus de rapports de bataille. Donc voilà, j'aimerais évidemment, mais tant que, voilà, très clairement, tant que je gagne pas beaucoup plus de sous pour me permettre d'embaucher quelqu'un, c'est juste ça la limite. Juste ça la limite. Eh ben, je peux pas faire plus. Et à chaque fois que je fais un rapport de bataille, c'est une sorte de sacrifice. Ça demande vraiment une préparation, beaucoup de travail. Et puis à côté de ça, il n'y a pas d'autres vidéos qui sortent. Et comme il n'y a pas d'autres vidéos qui sortent, eh bien, il n'y a pas de vues sur YouTube qui sont générées, donc pas de sous, pas de nouvelles personnes, etc. Donc il y a toujours cette balance qui est très compliquée sur la chaîne, mais qui tient le coup. Pourquoi ? Parce que vous me soutenez sur Tipeee. Et ça, c'est plus ou moins indépendant de la vidéo qui sort chaque semaine ou chaque jour. Donc voilà, merci vraiment à vous. C'est vous qui me permettez de faire du multijeu. C'est clairement pas YouTube qui me favorise pour faire du multijeu, mais vraiment les gens sur Tipeee. Donc pour en revenir à ça, Monolith a racheté, qu'est-ce que vous voulez revoir ? Et en fait, certains me disaient, ce serait génial que Monolith
voit ce sondage-là? Eh bien, les amis, Monolith voit ce sondage-là, parce que je suis en contact avec eux. Là, il va y avoir des vidéos assez rapidement qui vont être sur Monolith, les nouveaux, enfin sur Ragnarok et puis Isfet, qui vont sortir. Et on fera aussi, quand il y aura des choses à annoncer, un live. Et bien sûr qu'à ce moment-là, on pourra reparler, on pourra ressortir ce magnifique sondage du chapeau. Donc, les 778 votants, là, ici, vous allez être entendus. Ce que vous avez mis là, ça va être entendu. C'est-à-dire que je vais dire à Monolith, regarde, confrontation escarmouche, ils sont chauds, confrontation jeu de masse, ils sont moins chauds. Donc après, ils débarquent pas non plus de nulle part, hein, donc ils savent. Après, AT43, vous voyez, JDR, 20%. Ça, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal, hein. On a un gros vote JDR. Alors après, peut-être que aussi dans ces 20%, il y a des gens qui pensent que c'était genre, est-ce que sur IGTV, vous voulez du JDR tout court? Et que du coup, on a peut-être 10% de plus. Là, j'avoue que mon sondage n'était pas très explicite. Mais en tout cas, voilà, ça donne quand même une information. Vous voyez, les jeux de société genre Hybrid Nemesis, qui étaient des jeux édités par Aracam, dans l'univers de confrontation, avec des figurines de confrontation. Voilà. Phidias de Bazarak, si tu regardes cette vidéo. Voilà, donc en tout cas, voilà, c'était le très long commentaire sur ce sondage. Mais en tout cas, voilà, confrontation escarmouche, c'est, je pense, ce pourquoi on connaît Rackham. AT43, vous voyez, hein, c'est pas très porteur. Après, on peut pas voter pour tout. C'est aussi le problème des sondages sur YouTube. Je fais avec l'outil que j'ai aussi, hein. On peut pas faire différemment, on peut pas voter pour plusieurs choses, on va pas faire non plus 40 sondages, donc voilà, heureusement il y a les commentaires, et en commentaire souvent vous avez dit voilà, je peux pas voter pour tout, mais j'aurais aimé ça aussi, donc bien sûr, vous avez bien fait, parce que voilà, 718 votants, c'est quand même pas mal. Je suis assez content du nombre de votants. Donc bah voilà, n'hésitez pas à continuer. Et puis on parle tout à l'heure de celui de la semaine. Ensuite, vous l'avez vu, bien sûr, mais je remets une petite couche quand même. Warhammer 40 000 a eu sa Minotaur Full Manual, donc c'est-à-dire la réactualisation des coups en points. Il y a eu pas mal, enfin ça dépend de ce que vous jouez évidemment. Moi j'ai regardé les Tyrannides, il y a eu quand même beaucoup de changements, donc c'est assez impactant. Il y a des factions où il y a quasiment aucun changement, si ce n'est aucun même, donc voilà, mais en tout cas, vous avez quelques informations ici, donc c'est plutôt pas mal. Et puis si vous cherchez vraiment dans les détails, etc., vous pouvez aller chercher sur d'autres chaînes. Je sais que Bijorn, il a fait pas mal d'analyses là-dessus. Ensuite, le sondage de cette semaine. Donc là, c'est le sondage de cette semaine. Vous pouvez y aller, voter. C'est quoi pour vous un bon hobbyiste? Réponse oui ou non. Alors ça, c'est pour la joke, c'est pour le côté marrant on discutait tout à l'heure en live, on a rigolé, genre il y a le bon et le mauvais hobbyiste. Alors je sais pas comment on écrit hobbyiste, donc vous l'avez écrit vraiment comme ça, mais en fait là l'intérêt c'est les commentaires. Répondez en commentaire c'est quoi pour vous la définition d'un bon hobbyiste. Et ça je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant, parce que quand j'en ai parlé tout à l'heure en live, eh bien dans ce live là, on n'était pas forcément, il y avait plein de définitions qui étaient assez intéressantes sur qu'est-ce que c'est être un bon hobbyiste ou pas. Et puis bien sûr, si vous connaissez les inconnus entre le bon hobbyiste et le mauvais hobbyiste, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Donc allez-y, là vous utilisez les commentaires, si vous ajoutez un commentaire, vous votez aussi, c'est assez amusant. Et puis voilà, allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est bien sûr, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais encore merci à tous les tipeurs, 2 nouveaux tipeurs cette semaine. Donc Gros Galop Miniature, merci beaucoup à toi. Et Big B, merci aussi beaucoup, énormément à toi. Et puis voilà, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas faire une couche très, très, très grande. Mais en tout cas, merci à vous. Merci aussi à tous ceux qui utilisent les liens partenaires, typiquement My Hobby Place. C'est vraiment un pilier de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre en favori. Comme ça, à chaque fois que vous allez faire vos courses, vous cliquez sur le lien IGTV. Moi, je ferai que j'en ai besoin toutes les semaines, tous les mois, évidemment, parce que c'est là où je tire mon salaire. Donc les liens partenaires, Tipeee, voilà. Et puis après, regardez les vidéos aussi sur YouTube, hein, c'est bien, mais c'est vrai que quand je vois les chiffres que ça peut rapporter, je me dis c'est ridicule, simplement ridicule, YouTube. Mais bon, après, voilà, il faut faire. J'avais qu'à, comme dit mes filles, j'avais qu'à faire. Mes filles, elles sont tout en train de regarder du Minecraft et se fait papa, il faut que tu fasses du Minecraft, regarde. Tu sais combien ils ont fait de vues, eux? Alors toi, tu fais des vues de minables. Bon, on dit pas minable, mais c'est ce qu'elles pensent. Voilà. Mais bon, vous voulez quoi? Que je fasse du Minecraft? Non? Bon, alors, voilà, vous savez quoi faire. Allez, merci à vous. Et on termine avec les révélations, hein, voilà, hein, sur tous les éléments qu'il y aura dans la prochaine boîte d'Age of Sigmar, la V4, hein, qui va arriver maintenant de plus en plus tôt. Et on a maintenant les Prosecutors, voilà, qui étaient
avant des figurines assez grandes, assez emblématiques. Et là, du coup, ils les ont rechangées. Alors, je sais pas ce que vous en pensez au niveau du style. J'avoue que j'aimais bien le côté un peu rayonnant qu'il y avait sur les ailes. Là, vraiment, ils sont partis sur quelque chose d'un petit peu plus classique. Je pense que c'est un petit peu moins cassant, aussi peut-être plus facile à transporter, moins blessant, je sais pas, que les fins traits en fait qu'il y avait, peut-être ne serait-ce que de la casse des grappes en fait des figurines. Donc vous avez les 3 figurines qui sont présentes ici, ce qui interdit pas après que ce soit une boîte qui puisse sortir peut-être après séparément ou pas. Ça dépend. Vous savez, des fois il se passe ça en fait dans la boîte de base. Vous avez les figurines un peu clip. Easy to build, et puis après ils peuvent sortir. C'était le cas par exemple les Terminator sur 40K. Ils sortent une autre boîte où vous avez d'autres équipements, peut-être d'autres postures, etc. Parce que là, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir d'autres postures. En tout cas, on est vraiment sur des figurines très aériennes, voilà, qui prennent beaucoup de volume et qui tiennent sur des tout petits bouts. Alors, je me demande si là, faut pas arriver. Alors après, elles sont pas lourdes, hein, les figurines, mais je me demande, surtout sur celle-ci, si à un moment donné, faut pas venir mettre un petit lest sous le socle. Après, sur le choix, avec la crête, comme ça, il y a un petit côté, puis le trident, en fait, il y a un petit côté Poséidon là-dessus, marin, voilà. En plus, c'est du bleu, ça fait un peu comme des vagues. Bon, voilà, c'est peut-être que moi qui vois ce côté-là, mais ça fait un peu le prosécuteur des mers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, évidemment, avec la lance, c'est moins marqué. Voilà, mais les figurines changent. Est-ce que ce changement, c'est le meilleur changement qu'il y ait eu ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas le choix. Ce changement est là. Mais vous voyez, après, si vous avez les anciennes figurines, certes, elles ont changé un petit peu, mais je pense que, bon, voilà, dans un cadre de joueur sympathique, associatif, etc., je pense pas que ça devrait poser de problème, hein. Donc ne jetez pas tout de suite vos figurines. Il y aura toujours moyen quand même de continuer un peu à les jouer. Après, sur les règles, bah, voilà, je ne vais pas m'aventurer plus que ça. Et puis, voilà, on passe à la fin. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Désolé pour tous les petits bruits qu'il y a pu y avoir, mais en tout cas, voilà, vous avez un programme bien chargé. Moi aussi, j'ai un programme bien chargé. Ça fait quand même pas mal de trucs. Je vous dis, hein, demain, la discussion de lore, vraiment pour parler du lore, dans sa globalité, hein. Là, le but, c'est pas de parler des femmes custo ou des trucs comme ça, on passe, mais vraiment sur Gathering Storm, Trazyn, et puis un autre sujet aussi, mais je l'ai zappé. Et puis ensuite, voilà, les rediffusions, Conquest Mag, Dark Tide, oui ou non, on verra, j'espère. Et puis du nouveau lore qui fait plaisir avec le plus récent du lore de Warhammer 40 000, parce que c'est la dernière publication dans laquelle le lore avance. C'est ce bouquin Paria Nexus de croisade. Donc, eh bien, je vais vous faire aussi une série. Je sais pas combien il y aura de vidéos, peut-être 3 vidéos, peut-être, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, hein. Il y a quand même beaucoup de choses à lire, et puis faut le condenser après, hein. C'est pas simple, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous, et puis à bientôt. Allez, bye, salut!